Le raccourcissement des prières pendant la période estivale, c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que lorsque je vais arriver sur mon lieu de vacances, je vais pouvoir raccourcir mes prières ou pas? Alors, concernant le voyageur, tant qu'on est en voyage, on peut raccourcir et regrouper nos prières. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de divergence sur la question. C'est-à-dire que à l'aller, au retour, bien entendu, vous êtes en voyage, donc il vous est permis de raccourcir, regrouper vos prières. La divergence, elle réside dans autre chose. Elle réside dans le fait que vous allez rester sur place un certain nombre de temps. Donc, est-ce que si, par exemple, je suis à Paris et je pars en voyage, en vacances, par exemple en Algérie, si je pars pour une semaine, est-ce que je vais pouvoir raccourcir mes prières? Si je pars pour 20 jours, si je pars pour 20 mois, est-ce que je vais pouvoir raccourcir mes prières? Est-ce qu'il m'est permis de raccourcir mes prières? Donc, il y a plusieurs avis sur cette question. Et la raison pour laquelle il y a des divergences, c'est parce que les textes qui se rapportent à ce sujet ne sont pas explicites, ils ne sont pas clairs, et en plus de cela, ils sont équivoques. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts à plusieurs interprétations. Alors, on a l'avis de l'imam Malik. Lui, l'imam Malik, ce qu'il dit, c'est que tant que la personne a l'intention de rester 3 jours à cet endroit ou moins, eh bien, il lui est permis de raccourcir ses prières. Par contre, si la personne, déjà à la base, elle se dit « non, je vais rester une semaine », alors là, non. Dès qu'elle arrive sur place, dès qu'elle a fini son voyage, elle arrive sur place, sur son lieu de vacances, par exemple, alors là, il ne lui sera pas permis de raccourcir ses prières. Après, bien sûr, si finalement, je sais pas, il lui manquait un papier, elle avait d'autres papiers à faire, etc. Et elle rajoute une journée, une autre journée, etc. Oui, elle pourra raccourcir ses prières. Okay. Ensuite, il y a l'avis des Hanbalites. L'avis des Hanbalites, c'est 4 jours. Donc, vous arrivez de votre voyage, vous arrivez sur place. Si vous avez l'intention de rester 4 jours, au moins, là oui, il vous est permis de raccourcir les prières. Mais si déjà à la base vous vous dites non, je vais rester 10 jours, dans ce cas-là, il ne vous est pas permis pour les Hanbalites de raccourcir vos prières pendant le moment où vous allez rester sur place. Okay. Après, il y a l'avis des Hanafites. Les Hanafites, pour eux, c'est 14 jours. C'est-à-dire que si vous avez l'intention de rester 14 jours ou moins, comme je disais par exemple en Algérie, eh bien, vous allez pouvoir, il vous sera permis de raccourcir vos prières. Mais si c'est plus, non. Dès que vous allez arriver, ça y est, vous ne serez plus en voyage, vous serez sur place, vous allez prier normalement. Après, il y a l'avis d'Ibn Abbas, c'est 19 jours. Et il y a aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah, c'est un avis qui est bien argumenté. Et le compromis, l'avis des Hanafites est un bon compromis entre les deux. L'avis des Hanafites et l'avis d'Ibn Taymiyyah, qui dit, en fait lui, Ibn Taymiyyah, ce qu'il dit, c'est que tant qu'on n'est pas rentré chez nous, en fait, sur notre lieu de résidence principale, alors il nous est permis de raccourcir la prière. Donc lui, il n'a pas mis une durée. Okay. Lui, son dalil, c'est que à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé, peu importe le nombre de jours qu'il est resté sur place, eh bien, il a raccourci ses prières sans fixer une limite. Okay. Et par contre, le contre-dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a fait ça, en fait, il n'avait pas prévu de rester aussi longtemps sur place. Il n'avait pas prévu de rester autant de jours sur place. Okay. Mais ça reste de l'interprétation, voire de la conjecture ou de la spéculation. Donc, effectivement, l'avis des Hanafites peut être un juste milieu entre les deux. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.